Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, on va voir ensemble la correction de l'exercice numéro 2 de la série numéro 1 concernant le mouvement de rotation d'un solide autour d'un axe fixe. Donc, l'exercice 2, un mobile M est en mouvement circulaire à une vitesse de valeur V égale 1,256 mètres par seconde sur une trajectoire de rayon R égale 0,4 mètres. Donc, désolé, donc pour 1, déterminer petit a la vitesse angulaire oméga du mobile M, B, calculer la période T et la fréquence n de son mouvement. 2. Sachant que le mouvement ou bien le mobile se déplace dans le sens positif et que à l'instant t égale à 0, t0 égale à 0, il a déjà effectué 0,25 de tours. Petit a, déterminer l'équation horaire de son mouvement. Petit b, calculer le nombre de tours effectués par le mobile entre les instants t0 égale 0 secondes et t1 égale 3 secondes. La question D, donner les caractéristiques du vecteur vitesse du mobile à la date T1 et les présenter en utilisant l'échelle suivante. Donc 0,4 pi mètres par seconde équivalente à 1 centimètre. Donc on passe à la correction. يستحسن قبل أن تمروا للتصحيح توقفوا الفيديو وتحاولوا الإجابة على الأسئلة ثم بعد ذلك المرور إلى التصحيح. Donc pour la première question, c'est déterminer la vitesse angulaire oméga du mobile. Donc ainsi que la relation entre la vitesse angulaire et la vitesse linéaire, donc que V égale R fois oméga. Donc ici c'est grand R, donc on a V égale, ou bien oméga égale V sur grand R. Donc d'après les données, on a la vitesse linéaire c'est 1,256 et R égale 0,4 mètres. Application numérique, on trouve oméga égale 3,14 radians par seconde. Pour la deuxième question, c'est calculer petit b, déterminer la période t et la fréquence n de son mouvement. Donc on sait que t égale 2pi sur oméga, parce que on a par définition oméga égale delta θ sur delta t. Donc lorsque le solide tourne par 2pi, la durée c'est delta t égale grand T. Donc c'est-à-dire oméga égale 2pi sur t, ce qui implique que t, toujours la période, égale 2pi sur oméga. Donc application numérique de pi sur 3,14, c'est aussi 6 pi, donc on simplifie par p, il reste 2 secondes. Donc ainsi que aussi la fréquence, c'est l'inverse de la période, bien le nombre de périodes par unité de temps. Donc application numérique, donc n égale 1 sur 2, E c'est 0,5 Hz. Pour la deuxième question, sachant que le mobile se déplace dans le sens positif et que à l'instant t0 égale 0, il a déjà effectué 0,25 tours. La première petite a, déterminer l'équation horaire de son mouvement. Donc pour déterminer l'équation horaire de ce mouvement, on a le mouvement de point M circulaire uniforme parce que la vitesse elle est constante
la trajectoire circulaire, ou bien le point M au mouvement circulaire. Donc, l'équation Aurière R s'écrit θ de t égale oméga fois t plus θ 0. Donc, à l'instant t égale à 0, t0 égale à 0, donc on a le corps est déjà effectué 0,25 tours de le sens positif. Donc, à l'instant t, donc l'angle à l'instant t égale à 0, c'est moins 1 sur 4 tours. Donc, tour sur 2π, c'est ici c'est le signe moins. Oubliez, donc moins 2π sur 4, c'est égal moins π sur 2. On fait l'application, c'est moins 1,57. Donc, on a déjà oméga, on a déjà calculé. La première question, oméga égale 3,14. Alors, on remplace, on trouve l'équation Aurière de mouvement. C'est θ de t égale 3,14 fois t moins 1,57 radians. Pour la question B, déterminer le nombre de tours. Donc le nombre de tours, notez petit n. D'accord, donc entre deux instants, c'est t1 et t0. Donc petit n égale θ de t1 moins θ0 sur 2π. C'est égal 3 à partir de cette équation là. C'est 3,14 fois t1 sur 2π. On trouve égal 1,5 tours. Donc à l'instant t1, le point M, ou bien le solide en général, fait 1,5 tours. Et d'aura 1s. La question C, déterminer les caractéristiques de la vitesse linéaire V à l'instant T1. Donc, à θ1, on calcule θ à l'instant T1. Donc, on remplace T1, c'est 3 secondes. Donc, 3,14 fois 3, moins 1,57. Donc, on trouve 7,85 radians. On divise la valeur de θ1 sur 2π, on trouve le nombre de tours, c'est 1,5 tours. Donc, le cours, il fait à partir de l'instant t0, il est là. Donc, il fait un tour, ici, un tour, un quart de tour, il est là. Donc, par conséquence, l'origine du vecteur, donc les caractéristiques d'un vecteur, ou bien du vecteur vitesse, c'est 4 caractéristiques, c'est l'origine, d'accord? Donc, 4 caractéristiques, il faut déterminer l'origine, la direction, le sens et la norme. Donc, ici pour l'origine, c'est le point de coordonnées qui sont pi et 0. Donc, l'origine, il est là, en pi. La direction est toujours tangentielle à la trajectoire. Ensuite, dans ce point, c'est-à-dire ici, le sens de mouvement, le sens positif, c'est ça, dans le sens de mouvement. La norme, d'après l'échelle, on a 0,4 pi, c'est égal 1,256 mètres par seconde. Donc, la longueur, bien la norme du vecteur, la longueur, c'est 1 cm. Donc, on présente V, c'est tangentiel, de la longueur 1 cm. دونك بهذا ننهي تصحيح التمرين الثاني. أتمنى تكونوا قد استفدتوا جيدا، ونلتقي إن شاء الله بالنسبة لتصحيح التمرين الثالث والرابع. لا تنسوا الاشتراك في القناة وكذلك تقاسوا مع الأصدقاء لكي تعم الفائدة. وفقكم الله.